Portez une attention particulière à cette vidéo. Une femme de ménage entre dans le bureau de son patron et remarque qu'il ne faisait pas attention à elle. Elle s'assoit ensuite au bureau de son patron, où il y avait des billets de banque et avec quelques rubans qui étaient sur sa robe, elle parvient à obtenir les billets pour elle-même. À ce moment-là, un autre homme entre dans la pièce et dit qu'il est temps pour la réunion du patron. La femme de ménage dit alors qu'elle partirait car elle se rendait au bureau de son patron juste pour la nettoyer, mais l'homme dit qu'elle devait rester là car il lui manquait des notes sur son bureau. Il dit qu'aucun des deux n'a quitté cette pièce sans qu'il sache ce qui s'était passé. L'employé dit qu'il n'a rien fait de mal, et la femme de ménage dit qu'elle n'a pas pris l'argent non plus. Elle a dit que son patron n'avait peut-être pas compté correctement l'argent sur son bureau et qu'il aurait dû y prêter plus d'attention. Il dit qu'il ne s'était pas trompé et qu'il voulait être de l'argent, mais elle a dit qu'elle ne le laisserait pas la fouiller. Il lui dit alors qu'elle était coupable car elle ne coopérait pas. L'employé dit que son patron pouvait le fouiller puisqu'il n'avait rien fait de mal. L'homme a alors dit qu'il allait fouiller son employé et quand il a terminé, il s'est rendu compte que son employé n'avait pas l'argent. Il dit ensuite qu'apparemment, l'employé n'avait pas pris l'argent et demande à l'employé de fouiller la femme de chambre. Le greffier dit alors qu'il va fouiller la femme de chambre, ce qu'il fait. Elle est inquiète à ce sujet, et quand l'employé a terminé, il dit que la femme de ménage n'avait pas pris l'argent. Le patron lui demande s'il en était sûr, et l'employé répond par l'affirmative. Elle lui demande alors si elle peut partir, mais l'homme dit qu'aucun des deux ne quitterait cette pièce sans qu'il récupère son argent. Il a dit qu'il allait être remboursé, mais le greffier a dit qu'aucun des deux n'avait pris l'argent de son patron. Le patron dit alors que s'il ne disait rien, il appellerait la police pour arrêter les deux. Il a dit qu'il allait compter jusqu'à 3, pour que quelqu'un se confesse, et à ce moment-là, des billets tombent de la robe de la femme de chambre. Le patron dit que l'employé lui avait dit qu'elle n'avait pas pris l'argent et qu'il était déçu des deux à cause de cela. Il demande alors à l'employé d'appeler la police. Le policier dit alors qu'il pourrait appeler un policier pour connaître la femme de chambre, mais que le policier arrêterait également son patron. L'homme est surpris par celui qui lui demande de quoi il parlait et la femme de chambre dit que l'homme devrait arrêter de faire semblant de ne pas savoir ce qui se passait. Elle dit ensuite qu'elle était au courant de tout ce qui se passait là-bas. L'homme devient alors furieux de la situation et appelle son agent de sécurité. À ce moment-là, la sécurité entre dans la pièce et demande ce que son patron voulait. L'agent de sécurité tient alors l'employé, mais la femme de ménage lui dit de l'arrêter. Elle dit alors à l'homme qu'elle avait la preuve qu'il arnaquait ses clients depuis longtemps. L'agent de sécurité demande alors à l'homme s'il voulait qu'il gère la situation, mais l'homme dit qu'il n'a pas besoin de l'aide de l'agent de sécurité et lui demande de partir. Il a ensuite demandé à la femme de ménage ce qu'il savait et elle a dit qu'elle savait qu'il avait trompé ses clients pour qu'ils vendent leur maison et qu'elle avait dit que c'était illégal. On nous montre alors que l'homme avait essayé de vendre la maison d'une dame. Il remet à la dame un contrat où tout ce qu'elle avait à faire était de signer et qu'elle allait vendre la maison, mais elle a dit qu'elle ne voulait plus vendre. Il a ensuite dit qu'elle était stupide de ne pas vendre la maison car elle allait gagner beaucoup d'argent tout en se débarrassant de son ancienne maison. Elle dit alors qu'elle ne savait pas que sa maison allait se vendre si rapidement, mais l'homme dit que sa maison était très bien et qu'elle valait maintenant beaucoup plus que ce que la dame avait payé. Il lui dit qu'elle devrait vendre la maison rapidement. Elle lui demande alors s'il en était sûr et il dit oui et lui demande si elle conclurait le contrat avec lui et elle accepte. Quelque temps plus tard, elle revient vers l'homme en lui disant qu'il l'a trompée. Il lui dit alors qu'il ne savait pas de quoi elle parlait et lui demande de quitter cette maison, mais elle dit que c'était sa maison et qu'elle ne partirait pas. Il lui dit alors que la maison n'appartenait plus à la femme et lui dit de partir. Elle lui demande de quoi il parlait et il lui répond que le contrat qu'elle avait signé lui donnait le droit de garder cette maison. L'employé dit alors à son patron que c'était une très mauvaise chose à faire à d'autres personnes et qu'il devrait avoir honte. La femme de ménage demande alors si elle peut appeler la police, mais l'homme leur dit d'attendre car il a une proposition. Il demande alors quelle était la proposition de l'homme et l'homme révèle qu'il voulait qu'ils remettent tous les deux une lettre de démission et que pour cela il allait leur rendre la maison. Il a dit que de cette façon, personne n'avait plus besoin de le savoir et qu'il l'acceptait. Quelque temps plus tard, l'homme leur remet l'argent et leur dit qu'il en gardera une part.
L'agent de sécurité avertit alors l'homme qu'il a un rendez-vous. Lorsque l'homme se retourne, alors qu'il ne faisait plus attention à l'argent, l'employé prend l'argent qui appartenait à l'homme et le cache dans une mallette. L'homme Tom leur parle à nouveau et leur dit que cela a été un plaisir de faire des affaires avec eux. L'employé serre alors la main de l'homme et s'éloigne avec l'argent. Quand ils partent, l'homme lui dit pour sa sécurité qu'il peut partir car il va régler certaines affaires. Alors que l'agent de sécurité s'en va, l'homme commence à dire qu'il a toujours su que son plan fonctionnerait. Il s'assoit alors sur sa chaise et ouvre la mallette, mais à ce moment-là, il se rend compte qu'il n'y avait rien dans la mallette. Il devient alors furieux, ne sachant pas où pourrait se trouver son argent. Quelque temps après, le greffier et la femme de chambre étaient avec la dame. Ils lui disent alors qu'ils avaient une surprise pour elle et lui révèlent qu'ils ont acheté la maison. Elle est surprise d'apprendre que sa maison a été achetée par eux et la femme dit qu'ils ont obtenu l'argent pour acheter à nouveau la maison pour sa grand-mère. L'homme dit qu'ils étaient très heureux d'avoir pu acheter la maison de sa grand-mère pour elle. La dame a dit qu'elle était très heureuse de ce qu'ils étaient, les meilleurs petits-enfants que l'on puisse avoir. La femme dit alors qu'elle était heureuse d'avoir pu racheter la maison pour sa grand-mère et qu'ils savaient que cette maison signifiait beaucoup pour leur grand-mère. La dame serre ses petits-enfants dans ses bras et leur dit qu'elle les aimait beaucoup.